restauration revient encore. Il y a encore le temps de la restauration. Cette année, c'est l'année de la restauration. Dieu va te restaurer encore. Même si tu as abandonné ton poste plutôt, même si tu as abandonné l'œuvre de Dieu, Dieu vient encore te restaurer parce qu'il a un but, il a un plan merveilleux pour toi. Peut-être Dieu vous a choisi dans les buts bien spécifiques. Alors, à cause de la médiocrité, à cause de l'ignorance, tu as abandonné et tu es allé quelque part. Mais aujourd'hui, Dieu vient te restaurer encore. Alléluia. Dieu vient te restaurer encore, bien-aimé. Alors, dans la restauration, je vais parler de quelque chose de très important. Dans la restauration, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle une vision. C'est-à-dire, si Dieu, bien-aimé, quand Dieu te donne quand Dieu te donne une responsabilité, Dieu fait quoi? Dieu te donne une vision. C'est-à-dire, tu ne peux pas être responsable de quelque chose sans avoir une vision. Sans pour autant avoir une vision. Dieu te donne d'abord des responsabilités. Si vous avez une vision, Dieu te donne des responsabilités. Et dans la responsabilité, il y a deux sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité de la part de Dieu, mais aussi il y a la responsabilité de la part de nous ou de toi. Parce que Dieu a déjà fait ses responsabilités, il nous a créés et il nous a mis dans ce monde pour que nous puissions les servir. Ça, c'est la part de Dieu. Alors, c'est à nous aussi de prendre notre responsabilité, bien-aimés. Et nous allons prendre notre responsabilité. Amen. Ne perdez pas votre responsabilité à cause de la médiocrité. Ne perdez pas ta responsabilité à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être prudents, vigilants pour assumer notre responsabilité, pour gérer notre responsabilité. Parce que si tu perds ta responsabilité, Dieu va te demander où es-tu? Tu es où? Et Dieu est en train de vous demander où es-tu? Parce qu'il voulait à ce que tu puisses assumer ta responsabilité. Alors, ici, nous sommes en train de parler de quoi? De la responsabilité. La responsabilité, c'est quelque chose de très important. Et la responsabilité, c'est quoi? Bien-aimé, la responsabilité, c'est l'obligation pour une personne. C'est une obligation pour une personne ou un groupe pour répondre de ses actes. C'est-à-dire, c'est une obligation de tout un chacun de nous ou un groupe pour répondre de ses actes. C'est-à-dire, vous devez prendre quoi? Vous devez prendre des responsabilités. Vous êtes dans l'obligation de prendre des responsabilités ou dans l'obligation de prendre quoi? De prendre des responsabilités. Alors ici, c'est Adam qui a donné quoi? C'est Dieu qui a donné à Adam des responsabilités. Il a donné des pouvoirs à Adam. Il a donné toutes choses possibles. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu ses responsabilités. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs responsabilités. Aujourd'hui, la parole vient à vous pour vous demander où est-il. Peut-être tu as perdu tes responsabilités, tu étais un responsable de quoi? Tu étais un responsable de l'œuvre de Dieu et tu as abandonné à cause de l'ignorance ou à cause des souffrances, à cause des problèmes de diversité.
tu as abandonné ça. Mais Dieu revient encore à toi, la parole revient encore à toi pour te demander de revenir dans l'œuvre de Dieu. Dieu vient te restaurer encore, toi qui as perdu tes responsabilités. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 ennemis de la responsabilité et puis nous allons terminer. Bien aimé, il y a 5 ennemis de responsabilité. Et ces ennemis-là, c'est ce qui a fait à ce qu'Adam puisse abandonner ou bien puisse être trompé par Satan. Parce qu'il a commis, il a été attaqué par ces 5 ennemis. Alors, premier ennemi bien-aimé de la responsabilité, c'est quoi? C'est le péché. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le péché. Si vous voulez briser votre responsabilité ou vous voulez perdre ta responsabilité, bien-aimé, si vous commettez un péché directement, vous perdez votre responsabilité. Deuxième chose, ce qui peut peut-être vous éloigner de la présence de Dieu et Dieu va vous demander où est-il, c'est le monde. Si vous êtes dans le monde, bien-aimé, vous allez perdre votre responsabilité. Parce que le monde va vous emporter à tel point que tu te retrouves dans le monde et tu te retrouves être convoité par le monde et tu perds directement ta responsabilité. Quelqu'un qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Si vous voulez perdre ta responsabilité, si vous voulez perdre ta responsabilité, vous allez éviter d'aimer le monde. Troisième chose, c'est la chair. La chair, c'est quelque chose qui nous domine. La Bible nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons dominer la chair. Parce que si la chair vous domine, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous serez emporté par des convoitises de la chair. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je viens auprès de toi, du coup, pour vous parler par rapport de la chair. Nous devons dominer la chair afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, nous devons dominer la chair. Quatrième chose, c'est Satan. Satan, c'est quelqu'un qui est dévoreur. C'est un dévoreur, un destructeur. Si vous voulez détruire ta vie, donnez seulement l'accès à Satan. C'est pourquoi la Bible nous dit que ne donnez pas l'accès à Satan, bien-aimé. Ne donnez pas l'accès, aucun accès. Ne donnez pas l'accès à Satan. Et ne donnez pas aucune excuse à Satan. Parce que Satan, c'est un dévoreur. C'est quelqu'un qui cherche seulement à te détruire. C'est ça la mission de Satan. C'est pourquoi vous devez être vigilant afin que vous ne puissiez pas être détruit par Satan. Nous devons être très vigilants, bien-aimés. Enfin, bien-aimés, ce que vous allez éviter, l'ennemi de la responsabilité, 5e ennemi de la responsabilité, c'est désobéissance. Satan a été désobéi. Il a désobéi la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a perdu ses responsabilités. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous devons veiller sur notre vie. Nous devons être prudents pour que nous ne puissions pas perdre notre responsabilité. Mais Dieu vient aujourd'hui, la parole vient aujourd'hui pour te demander où est-il. Parce que l'année dans laquelle nous sommes, c'est une année de la restauration. Dieu est en train de te demander où est-il pour que tu puisses encore regagner à ton poste. Regagne à ton poste, bien-aimé. Ne perdez pas tes responsabilités parce que Dieu va te demander des comptes. Tu vas donner des comptes à Dieu. Des responsabilités que Dieu vous a données.
Alors, soyez prudents, bien-aimés. Du coup, ne perdez pas donc tes responsabilités à cause de l'ignorance, à cause de médiocrité. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents, nous devons veiller sur notre vie afin que nous ne puissions pas être emportés par Satan. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu puisse vous aider. Je sais que vraiment, tu as été emporté par des convoitises de la chair. Je sais que tu as perdu tes responsabilités. Mais aujourd'hui, cette année, c'est l'année de la restauration. Dieu est en train de te demander où est-il pour que tu puisses regagner encore à ton poste, pour que tu puisses regagner dans l'œuvre de Dieu. Alors, je vais prier pour toi, bien-aimé, pour que Dieu puisse te faire quoi? Puisse t'aider. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que toi, tu es le Dieu de la grâce. Je sais que, Seigneur, tu nous as appelés afin que nous puissions te servir. Et tu nous as donné, Seigneur, des responsabilités. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai prié pour ces bien-aimés qui m'écoutent pour que vous puissiez l'aider de regagner encore à leur poste, pour qu'ils puissent, Seigneur, te servir sans tâche. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour tout un chacun de nous et tu vas restaurer tout un chacun de nous afin qu'ils puissent te servir fidèlement. Merci, Seigneur, parce que tu vas pardonner tous ces gens qui ont perdu leur poste. Toi-même, tu vas les pardonner et tu vas les aider afin qu'ils puissent aller de l'avant. Merci, Seigneur, d'aider tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.